Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme dit sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui dernière vidéo sur la saison 3 de The Umbrella Academy, ou du moins dernière vidéo vraiment sur cette fin de saison 3 etc, sur nos théories, sur vraiment mes théories personnellement. Et là vraiment on va se poser la question à savoir où est le personnage de Sloan. Je voulais vraiment consacrer une vidéo spéciale pour cette question là, parce que vraiment j'ai plusieurs hypothèses, mais c'est vrai que c'est la plus grosse des questions hein, à la fin de cette saison 3. Limite ça m'a plus choqué que le personnage de Ben hein, pour vous dire. Alors déjà avant tout n'hésite pas à aller voir mes deux dernières vidéos aussi sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo où du coup on parle de cette saison 4 ou pas, si elle va être annulée ou pas, parce que pour l'instant c'est gros point d'interrogation, donc on évoque plein d'hypothèses et des déclarations aussi des créateurs. Bref, va voir la vidéo. Et une autre vidéo aussi que j'ai faite où on revient sur la fin de cette saison 3, et aussi je vous explique un petit peu en détail la scène post-crédit en fait, et je vous propose mes théories sur cette scène post-crédit. Là maintenant c'est Sloan, on s'attaque à Sloan. Déjà Sloan dans la saison 3, je pense, c'est mon coup de cœur, hein, clairement. Non pas parce que, oui, effectivement, l'actrice est super belle, hein, on va pas se mentir, mais même le personnage en soi, j'ai adoré. En fait, c'est mon personnage préféré de la Sparrow, même en termes de pouvoir, c'est la plus forte. Enfin, vraiment, je trouve que ses pouvoirs, ils sont trop forts. Et la relation, en plus, qu'elle avait avec Luther, c'était tellement mignon, sérieux. Non, mais bref, Sloan, j'espère qu'on la reverra dans cette saison 4. S'il y en a une, on va théoriser sur ça, si elle revient ou pas, bon, bref. Mais en tout cas, sachez-le, c'est qu'en saison 3, ça a été un gros coup de cœur, ça a été mon plus gros coup de cœur de cette saison 3. Donc, je vais essayer de vous évoquer toutes les théories possibles sur le personnage de Sloan à la fin de la saison 3. Bref, installez-vous confortablement et let's go. Donc déjà pour récapituler un petit peu la fin de la saison 3 avec le personnage de Sloan, souvenez-vous, hein, Sloan était présent sur l'une des 7 étoiles, hein, pour un petit peu reboot l'univers, etc, pour activer la machine. Donc elle était présente, tout se passe bien, etc. On voyait d'ailleurs même son corps à un moment se décomposer, comme tous les autres personnages de la Umbrella Academy. Mais le truc en fait c'est que quand Allison appuyait sur le bouton rouge, et ben après on a retrouvé les personnages dans un parc, et là il n'y avait pas Sloan. Et ce qui est fou, c'est que le personnage de Luther a fait son retour, mais pas Sloan. Et donc là c'est la grosse interrogation, tout le monde commence à parler un petit peu dans le parc, etc. Et Luther justement va partir avec Loss à la recherche de Sloan hein, directement. Donc potentiellement on suivra cette intrigue dans cette saison 4, la recherche de Sloan. Alors je vais aller directement par la première théorie la plus probable, c'est que le personnage de Sloan tout simplement n'existerait pas dans cette nouvelle réalité à la fin de la saison 3, parce que je pense que justement tous les membres de la Sparrow Academy, du coup sont restés dans leur réalité et ne peuvent pas être dans cette réalité là. Mais vous allez me dire, mais Ben lui y est, sauf que Ben c'est différent, c'est à dire que Ben, ce personnage il est de la Sparrow mais il est aussi de la Umbrella Academy, il y a un Ben de la Umbrella Academy, donc lui il est un petit peu exempt de tout ça. Mais si vous regardez bien, tous les autres membres de la Sparrow Academy ils sont morts, et du coup ça expliquerait peut-être pourquoi Sloan ne serait pas dans cette nouvelle réalité, car du coup le père Hargreaves a réinitialisé hein, et Allison a appuyé sur le bouton réinitialiser le monde en fait, tout l'univers. Ça me ferait chier, hein, je vous avoue, j'espère pas hein, qu'elle soit morte, mais du coup ça pourrait être intéressant aussi de voir Luther comment il va réagir suite à ça. Est-ce qu'il va changer, il va devenir peut-être plus dark, etc, parce que voilà, c'était vraiment l'amour de sa vie hein, Sloan. Une autre théorie pourrait être intéressante aussi, c'est-à-dire que le personnage de Sloan pourrait exister dans cette réalité, mais du coup ça serait un personnage complètement lambda, du coup qui n'aurait aucun souvenir des autres membres de la Sparrow, de la Umbrella, et qui serait juste un personnage lambda rebooté, hein, comme si son cerveau était rebooté, mais c'est tout, qui n'aurait plus de pouvoir, qu'on verrait un petit peu comme Ben dans le métro, mais du coup ça serait pas les mêmes parents, ça serait pas forcément les mêmes amis, les mêmes frères et sœurs. Il pourrait y avoir deux versions de Sloan, c'est-à-dire la Sloan originelle qui est décédée, et la Sloan de cette réalité-là. Mais c'est vrai que c'est le mystère, pourquoi du coup elle est pas réapparue via cette porte là où tous les membres du coup sont sortis dans le parc. Je pense tout simplement que Sloan a pu très bien aussi apparaître du coup dans un autre endroit du coup de cette réalité, un petit peu comme Allison, où elle du coup je vous le rappelle réapparaît du coup dans la même réalité, mais du coup dans une ligne temporelle différente avec sa famille en fait, avec son mari et sa fille. Mais en tout cas voilà, il y a deux théories en fait sur le personnage de Sloan, il y en a pas 50 000, c'est soit le personnage est mort quand on a reboot l'univers et du coup il est mort et on n'aura même pas son double parce que c'est un membre de la Sparrow et du coup tous les membres de la Sparrow sont morts avant, ou soit du coup Sloan n'est pas morte mais elle a réapparu dans une ligne temporelle différente du coup, un peu comme Allison, et elle aurait aussi un double pareil comme tous les autres membres de l'Umbrella, une version alternative d'elle-même, mais du coup ces deux versions d'elle-même seraient toujours vivantes. Je vous avoue les deux peuvent être probables, après la deuxième théorie me paraît le plus probable parce qu'on a quand même fait, même d'un point de vue logique, on a quand même fait mourir les 3/4 de la bande de la Sparrow Academy, il reste quand même juste Ben et
Sloan. Donc ça serait dommage de faire mourir tout le monde en fait de la Sparrow Academy, sachant qu'on les a juste introduits dans la saison 3, donc c'est dommage. D'ailleurs il y a des persos qui sont morts très rapidement et je trouve ça très dommage parce qu'ils étaient grave intéressants peut-être à développer et tout. Donc je me dis peut-être juste d'un point de vue scénario, développement de personnage et puis même d'un point de vue relation avec Luther, Sloan, je pense qu'elle peut rester en vie. Mais après ça c'est le grand mystère parce que ça peut être aussi intéressant dans le sens inverse, c'est-à-dire si Sloan est vraiment morte, comment Luther va réagir, Luther est-ce qu'il va péter un câble, etc. Ça pourrait être aussi intéressant de voir qu'il pète un câble, qu'il est vraiment en dépression, etc. Surtout que je vous le rappelle, dans les comics de Umbrella Academy, on a une phase où Luther rentre en dépression totale. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ce que t'en penses du personnage de Sloan, hein. Est-ce que tu penses qu'elle est toujours en vie ou pas? Et propose-moi ta théorie, à savoir où est le personnage. En vrai, je pense pas qu'il y ait 50 000 théories, hein. Franchement, j'ai essayé de chercher hein, dans mon petit cerveau, mais en vrai, je vois juste ces deux théories-là. Mais si t'en as d'autres, n'hésite pas à me les faire parvenir dans les commentaires. Et puis dis-moi si t'es d'accord avec moi ou pas. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, ça fait super plaisir, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, ça ferait aussi super plaisir vraiment. N'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi parce que c'est là où je suis le plus actif vraiment. Si tu veux m'envoyer des messages etc, et ben c'est là où je réponds le plus vite. Voilà, donc voilà, ajoute-moi, voilà, il est carré, il est bien. Et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Umbrella Academy et sur d'autres séries bien évidemment parce que c'est une chaîne pop culture globale. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao. Nito came